Ok, alors je synthétise. On est au Pérec Mem Vav. La dernière fois, on avait fait, juste avant Rosh Hashanah, dans le Magen Avot, et vous avez remarqué que ça a été rédigé. Voilà. Voilà. Euh, voilà. Donc, qui c'est qui se connecte là? À qui ai-je l'honneur? Ah, bonjour. Bien. Alors, donc, on est dans le Pérec Mem Vav du Gvurot Hashem. Et nous avons vu, alors je résume, hein, moi ça m'a beaucoup aidé pour les fêtes, parce qu'il est en train d'analyser les trois fêtes de pèlerinage, et ensuite il va aborder Rosh Hashanah Yom Kippour. Donc c'est tout à fait le sujet d'actualité, n'est-ce pas? Bien. Alors, le point, les trois fêtes, alors il relève le Maharal que dans la Torah, on voit deux langages au sujet des trois fêtes des Shalosh Regalim. On voit un langage que Pessah, c'est la fête du Haviv, c'est-à-dire quand le grain il est tendre, il commence à sortir tendre. Il y a Chag HaKatsir, c'est les moissons, c'est à Shavuot. Chag HaAsif, on rentre la récolte qui a séché dans les champs tout l'été, ça c'est Sukkot. Et d'un autre côté, on voit que les fêtes sont appelées sur la sortie d'Égypte. Donc Pessah, c'est Zerel Yetziat Mitzrayim. Shavuot, le don de la Torah. Et Sukkot, c'est l'Anané Kavod. Alors, comment ça s'articule? Alors, il dit, beaucoup plus développé, hein, je fais un résumé, mais il dit qu'il y a d'abord le niveau, au niveau de la matière, il y a la venue à l'existence, c'est le blé qui pousse, voilà, la venue à l'existence. Et on fête la venue à l'existence par l'origine de l'existence, c'est Akadosh Baruch Hu, où on rend grâce à Akadosh Baruch Hu le fait qu'il nous amène à l'existence. Ensuite, il y a la shlemut, l'existence est exprimée, développée, ça c'est la moisson. Et quand les choses se développent, eh bien, on rencontre qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les moyens de nous développer, ça c'est la moisson. Et ensuite, on revient à la cause première, c'est la mort, et c'est Yom Kippour et Sukkot. Sukkot, on est sous la protection d'Akadosh Baruch Hu, c'est la vie après la mort. Oui, il ne peut pas mettre Kippour. Non, mais moi je rajoute, Oui, oui. hein, je rajoute que Yom Kippour, quelque part, on dit Yoma, Aou Yoma, ce jour, c'est le jour de la mort. On est comme des malachim, etc. On ne mange pas, on ne boit pas, etc. Et C'est là, des à dramatismes Sukkot, de mort. C'est un retour à la source. Enfin, voilà. on n'a pas dit comme Non, ça. si, on l'a dit. Ouais. Évidemment qu'on l'a dit que C'est des il y a quelque part, il n'y a pas à dramatiser la mort. On dit que, évidemment, si quelqu'un il a fait l'imbécile dans ce monde-ci, c'est dramatique. Mais si il a fait ce qu'Hachem lui a donné, c'est pas dramatique. Par contre, c'est dramatique pour les proches qui restent. Voilà, mais pas pour lui. Donc c'est très très précieux ce qu'il dit. C'est très précieux, c'est un retour auprès d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, ça c'est la première analyse qui est plutôt au niveau de la matérialité. Deuxième analyse, c'est un niveau au-dessus, c'est le niveau du Ham Israël, qui n'est pas au niveau de la nature. Voilà. Il y a un niveau de la nature, un niveau au-dessus de la nature. Voilà. Ça, ce niveau au-dessus de la nature, c'est la formation. Bonjour. C'est la formation du Ham Israël. Bonjour, monsieur. Nos hommages.
Ouais, la formation du Ham Israël, ça c'est la sortie d'Égypte. Le don de la Torah, le don de la Torah, c'est ce qui va donner le développement complet du peuple juif, où là, on rend grâce à Kadosh Baruch Hu qui nous donne la possibilité de nous épanouir. C'est-à-dire que l'épanouissement, c'est par la Torah. Alors, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé. On l'a relevé hein, dans les séances précédentes, c'était il y a 5 semaines, hein, que, euh, euh, que lorsque tu as un développement, tu vois, un développement de Torah, euh, eh bien, euh, on est content, en disant, quand tout va bien, tout va bien. Quand ça va mal, on dit tiens, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, on a confiance en toi. Mais d'accord, est-ce que tu as confiance en Akadosh Baruch Hu quand tout va bien? Ah, Zati, je questionne. Maintenant, tout le monde dit ah ouais, maintenant tout le monde prend son livre de Teilim. Voilà, mais, Shalom, mais est-ce qu'on prend son livre de Teilim quand tout va bien? Ok, alors bon, on a. Personnellement, oui. Oui, d'accord, mais. Prenons un exemple. David Watkin, là, il a passé les fêtes à Golders Green. Moi, un endroit où je vois des juifs épanouis et tout, ça me fait un plaisir plus grand que les fêtes de sang. Non, excusez-moi. Hein. D'accord. Ok, bon, mais toi, toute coïncidence avec des faits récents. Et... Ok, d'accord. Alors, tiens, tu passes des photocopies à oui, notre ami. Je suis sûr juste de quelle page Ok. on est. On est Koufaïn Chet. Koufaïn Chet. Alors, et ensuite, donc, tu as l'épanouissement du peuple juif, c'est la Torah. Ça, c'est remarquable. Et lorsqu'il y a cet épanouissement, on doit rendre grâce à Kadosh Baruch Hu qui nous donne par la Torah cette dimension d'épanouissement. Et alors, après, qu'est-ce que ça veut dire Sukkot? Après la Torah, un niveau supérieur, c'est Roi HaKodesh. Ça, c'est énorme. Je peux vous dire, je l'ai servi sous la soukha, ce truc-là. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce qu'on pourrait imaginer, voilà, on étudie la Torah, c'est une activité intellectuelle satisfaisante, vous voyez. Alors, eh bien, peut-être, mais il y a au-dessus de la Torah amène au souffle prophétique, et ça, c'est la proximité avec Akadosh Baruch Hu après les fêtes, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot. Et après, patatras, on se retrouve dans la réalité. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Une seconde. Tout ça pour dire. Alors maintenant, donc après ces fêtes, c'est impressionnant parce qu'on a toutes ces fêtes. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était Isroufrag. Maintenant, c'est une petite transition. On est vraiment dans la réalité, bon, sans parler de ce qui se passe chez nos frères. Alors, on y va. Omnam, Inyan, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Donc là, on a fait une synthèse sur les trois fêtes et les deux niveaux de langage qu'il y a dans la Torah au sujet des trois fêtes. Omnam, Inyan, Rosh Hashanah, Yom Kippurim. Kimo shamarnu lecha, לפני זה, כי המועדים השלושה נגד שלוש בחינות שיש לעולם בכללו, כמו שהתבאר, הבחינה אחת מצד שיש לעולם התחלה מת השם, זו חג המצות, כנגד בחינת שנית מצד שעולם הוא שב וחוזר אליו, ואינו מקוים רק בו יתברך, וחג השבועות בחינה שלישית מאשר בעולם השלמות שיש בו דבקות בו יתברך, כמו שהתבאר למעלה. Donc là, il résume ce que moi j'ai résumé là en quelques phrases. Les trois fêtes correspondent à trois aspects qu'il y a dans le monde, globalement. Premier aspect, le monde tire son début de Dieu. Ça, c'est la fête des Matzot. Deuxième aspect, le monde retourne à sa cause première et n'a d'existence que par Dieu. Donc ça, on vient de le développer. Et le troisième niveau, c'est la shlemut qui vient de Dieu. Alors ça aussi, c'est un point très important. C'est shlemut vient de Dieu. On l'a développé, redéveloppé. Et là aussi, si vous avez lu le texte que j'ai écrit là sur Rosh Hashanah,
Comment? Oui, mais à la fin, que d'un côté, tout est prévu par Dieu et la liberté humaine est totale. Donc ça veut dire que si le développement du peuple d'Israël vient de nos engagements et de nos actions et de notre jugeote et de notre esprit d'initiative, mais d'un autre côté, c'est Dieu qui nous donne la possibilité de ça. C'est comment dire, c'est pas évident à le percevoir. OK? Bien, continuons. Omnam, Rosh Hashanah veyom הכיפורים הוא במה שהוא יתברך מלך ואדון העולם. Maintenant, qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah Yom Kippourim? Que Dieu est roi et seigneur du monde, que le monde a Ma'ala Yetera Meod Meod Shena Bekla Lainyanim Arishonim Sheu Idbara Meler Vadon Haolam Vakol Tachat Roshuto le Fikar Maskirim Belu Yamim Malchuto Yoter. Alors, petite parenthèse, il faut savoir que le Maharal a écrit un livre sur Rosh Hashanah, a écrit un livre sur Yom Kippur et a écrit un livre sur Sukkot, 3 livres qui ont disparu de la circulation. Quand c'est un gros, il va les réécrire par voir Kodesh. Alors, ok. Donc, c'est rare hein, qu'il parle de Rosh Hashanah Yom Kippur. C'est rare. Des livres de Rosh Hashanah. Ouais. Alors que c'est quoi le niveau? Que Dieu est roi et seigneur du monde, que ce monde a un niveau très élevé, c'est un niveau autre que les niveaux qu'on a dit précédemment, que Dieu est roi et seigneur du monde et tout est sous sa gouverne. Très bien. Le fika, maskirim melou yamim malchut yoter. C'est pour ça que nous mentionnons ces dimensions de royauté. Et Rosh Hashanah ou Yom Adin, qui bema chez Umelech Haolam ou Beatzmo Adin al Haolam. Alors, le jour du jugement, en cela que le roi, par lui-même, juge le monde. Donc ça, c'est quelque chose, comme dit le verset dans les Proverbes de Salomon. Oh les mecs, là, Meler Bamishpat Yamid Aretz. Le roi, par la justice, maintiendra la terre. C'est-à-dire, le roi, comme dit aussi, dis-nous, la Meler Mishpat, je crois qu'il y a un verset comme ça aussi, que la maison de David juge, fait le jugement. Que ça fait partie, comme on voit par exemple le roi Salomon, il commence son règne avec le fameux jugement de Salomon. Le Mishpat, c'est le roi. Que le roi lui-même, comme à l'école, on a appris on a appris à l'école que Louis IX, il jugeait sous le chêne à Vincennes. T'as pas appris ça, toi, à Strasbourg? Non? Euh, T'étais aussi à l'école à Québec? En primaire, oui. En primaire, d'accord. Au Rincy, t'as pas appris? Non. Saint-Louis. Non, mais nous, on dit pas Saint-Louis. Ah, on dit pas. On dit pas Saint-Louis, on dit peut-être Louis IX, parce que il était acharné, il avait une haine des Juifs absolument délirante. Mais dans l'image de Louis IX, il était sous le chêne à Vincennes et rendait la justice. C'est très très important ça. C'est le roi, il rend la justice. Donc, s'il est roi, il juge. Non, chez nous, il y a Parce une que déclaration pour le roi et le Sanhedrin, non? C'est une question intéressante. C'est une question intéressante qu'il vaut le coup de traiter. Continuons. Qui amalchut ou amamshala al haolam. La royauté, c'est le fait de gouverner le monde, au même shalto ou midat dino. Et le fait de ce pouvoir, cette domination, c'est la dimension de justice.
qui en ou idbarar tsarir ladun, be'aidim ou be'raya, aval ou ed vedayan. Ah, Razak. Alors là, pour les numériques, là, les amis numériques, Monsieur Emmanuel Vaniche, que nous ne présentons plus, a posé une très bonne question. Mais il y a un partage des pouvoirs entre le roi et le grand tribunal rabbinique de 71. Eh bien, c'est ce qu'il aborde, qu'il y a deux types de justice. Il y a la justice, on pourrait dire de Torah, par exemple, que le tribunal euh, rabbinique, enfin le Sanhédrin, est habilité, par exemple, à faire des condamnations à mort, que s'il y a sommation, que s'il y a témoignage, si on a un protocole de Torah très, très particulier. Par contre, dit-il, le roi est habilité à juger sans témoin et sans preuve. Alors, Aval ou Ed Vedayan, il est et témoin et juge. Ah, ça c'est la fin des haricots, ça. C'est pour ça que non, c'est pour ça que la plupart des rois étaient des impies, étaient des rechaïm. Pourquoi? Parce que tu as, un tel pouvoir que tu dévis. Voilà. Alors, continuons. Avalouel Bedin, le fika bemalchuto imidad mishpato. Qu'est-ce que c'est sa royauté? C'est la capacité de juger. Vous, Bechodesh HaShevi'i, c'est le 7e mois, qui malchuto shumeler olam mitzad hakedusha sheyesh leolam. Il règne par la dimension, la 7e dimension, c'est la dimension de la sainteté qu'a le monde. Mipleka moler aleem ameler hakadosh, c'est ce qu'on dit le roi kadosh. Bon, il dit beaucoup de choses. J'ai pas compris. Merci. Merci. Pourquoi Kodesh Hachim? Oui, pourquoi? Alors, le premier mois, c'est Nissan. Ah, c'est par rapport à Nissan. Par rapport à Nissan. Pas par rapport à Tishri. Oui, c'est-à-dire que la première Mishnah du traité Rosh Hashanah dit qu'il y a 4 Rosh Hashanah dans l'année juive, et Nissan, c'est le Rosh Hashanah pour les mois. Ah oui, oui. Ouais. C'est-à-dire pour les années. Hein? Tav, Shin, Pe, Dalet, ça commence le premier Tishri, mais les mois, ça commence à Nissan. Voilà. Alors, donc, sa royauté, c'est donc le 7, c'est comme le Shabbat. Le Shabbat, ça c'est quelque chose il dit tout le temps, le Maharal, que le monde tend vers la sainteté. La dimension matérielle, c'est le 7. La dimension d'un monde supranaturel, c'est le 8. C'est le 8. Le 7, c'est la dimension de ce monde-ci. Or, la dimension de ce monde-ci, le 7, c'est Shabbat. Et Shabbat, entre parenthèses, les chrétiens, eux, qui disent que leur Messie est arrivé, c'est pour ça, c'est le 8. C'est le dimanche. C'est-à-dire, c'est après Shabbat. Ouais, absolument. C'est après Shabbat. OK. Donc, la dimension de ce monde-ci tend vers la sainteté, c'est le 7, qui est le Shabbat. Donc, c'est ce monde, quelque part, tend vers la sainteté. Il y a une dimension de sainteté dans ce monde-ci. Alors, lui veut dire il veut dire que ces dimensions de sainteté, c'est la dimension de royauté, qu'il y a une dimension, on dirait, donc de justice dans ce monde-ci. Vérod, que va bien nous les Mahala, nous avons expliqué plus haut, et celle Kriyat Souf, Beomram, mi chez Mnechani Techila Layam ou Yemeler. Alors, on a vu celui, alors là, on dit Aïta Yehuda le Kacho, hein,
que la tribu de Yehuda a sanctifié Dieu quand le fait que Narshon ben Aminadab soit rentré le premier dans la mer. Celui qui m'a fait régner en premier sur la mer, c'est lui qui sera le roi. Sans me voir qu'à Kedusha ou à Malchut, à Incham Perek Arbaïm. Nous avons développé que la sainteté, c'est la royauté. Entre nous soit dit, je ne me souviens pas de ça. Hein, voir le chapitre 40. Bon, je n'ai pas, donc, je n'ai pas intégré ça. Hein. On était ensemble. Non, cette mérita, je me rappelle, chez une famille. Alors, oui, mais que la même, c'est un royauté sur le pays. oui, parce que là, dans l'étude qu'on avait faite dans le Magen c'est la royauté, on dit Hachem Meler. Hachem Meler, Hachem Allah, Hachem Imlor Leolam Vaed. Tichataecha. Vincent, vous êtes deux. Alors, vous êtes deux. Vincent. Alors, c'est pas le mec qui s'appelle Marciano qui est en recherche, je sais pas. Alors, tout ça pour dire, Marciano, que on dit Hachem Meler, Hachem Malar, Hachem Lo. On ne dit pas Hachem Moler. On a développé moult fois ça. Hein. On ne dit pas que Dieu règne. On dit, d'ailleurs, le Moler, c'est une idolâtrie, c'est le Moloch, chanté par Allen Ginsberg, évidemment. On a vu ça dans le rouleau d'Esther. Dans Esther. Que, ou Moler, voilà, hein, un molaire, mais au doigt touche. On a développé moult fois. Ouais, il prend le pouvoir. Le pouvoir, c'est-à-dire, c'est il y a plusieurs manières c'est pour ça que la thématique, excusez-moi l'expression, mais vous me faites la gentillesse de venir à mes études, je peux en profiter et abuser un peu, que la pensée politique, c'est quelque chose de fondamental. Ça fait un peu, comment dire, quartier latin de parler comme ça. Ouais, mais au deux magots. Non, mais c'est très, très important. Et ça, comment dire, c'est fondamental. Le pouvoir, la manière de vivre le pouvoir, c'est absolument fondamental. D'ailleurs, dans des entreprises, le managing aussi, le management. Le management, c'est une science, c'est une pensée. C'est pas comme ça s'improvise pas. Que pense Jonathan? Hein? Je dois gérer 6 personnes. Ah bah, Tu gères 6 personnes? Alexis, qu'est-ce que tu en penses? Poser la question aux 13 000 personnes. Que tu gères? Mais en fait, la règle, c'est une personne, une emmerde. S'il vous plaît, pas tous en même temps. Mais aussi, nous, chez les étudiants, il y a, je sais pas, on est 8 enseignants plus 2 collaborateurs techniques, si on peut s'exprimer comme ça. Il y a de quoi s'arracher les cheveux. Mais plus les bafourim de la Dira. Mais oui. Alors, tout ça pour dire. C'est pas appris à manager. Non, c'est vrai, c'est une question qui a l'air naïve. On en parlera après. Oui. C'est une bonne question de management. Le management, alors, mais c'est de la sainteté. Non, voilà. Non, vous comprenez. C'est une science supérieure. Non, si tu veux, non, quand Dieu est mêlé, c'est du fait de sa sainteté. Comment vous dire? Je cherche des mots. On prend des exemples. Est-ce que vous connaissez Fernando Padura? Oui. Écrivain cubain. Ouais, c'est Fernando. Je sais pas si c'est Fernando, je sais pas.
Padura. Le livre sur l'assassinat de Trotsky. Voilà. C'est l'homme L'homme qui aimait les chiens. Ouais, très, très Tu as grand. lu ce livre? Ouais, très grand livre. Alors, C'est bien. non, mais c'est 800 pages. Ouais. Mais alors, non, mais attends, ça vaut le coup. Franchement, Ouais. pourquoi? Justement, parce que il décortique, entre autres, le pouvoir stalinien. Hmm. Entre autres. C'est un roman ou un essai? C'est tout ce que tu veux. Entre les deux. C'est un vrai roman, c'est un essai, un vrai essai, c'est un roman, tu vois. Je ne sais pas si c'est Fernando, mais en tout cas, Padura. Leonardo, oui, Leonardo, ouais, Padura. L'homme qui aimait les chiens. Alors, ce livre, il est puissant. Ce livre, il est puissant. Il faut s'accrocher, parce qu'il est un peu long. Hein. Mais, t'aimes bien lire, là? De temps en temps, mais 800 pages, là, c'est. Comment? C'est une belle expérience. Non, mais il y a des fois, c'est insupportable. Non, mais c'est extraordinaire. Vous savez, il y a notre chère Hélène Carrère d'Ancos, qui a beaucoup écrit sur Staline. Moi, il y a, je sais pas, 30 ans que j'ai lu Hélène Carrère d'Ancos. Mais franchement, il y a un livre sur elle qui a écrit, je ne sais plus comment le titre est exactement, sur Staline. Ça vaut le coup de le lire, parce que c'est comment, comment un homme peut concevoir, un homme ou une culture ou un peuple peuvent concevoir un pouvoir totalitaire. Et c'est incroyable. Et imaginons, nous, un pouvoir qui n'est pas totalitaire. Par exemple, notre ami Mélenchon, c'est ce qu'il promeut. La liberté pour tout le monde. Enfin, pour certains. Mais, mais disons, les débats qu'il y a, les débats, il y a la démocratie, il y a le truc, le machin. Alors, comment ça se vit le pouvoir? On dit Dieu, il ne prend pas le pouvoir, il est roi. Il est roi par une justice. Et il dit ici que la royauté, c'est la sainteté. La royauté, ça veut dire, dans l'étude que nous avons faite sur Rosh Hashanah, dans le Magen Avot, c'est-à-dire que quand, quand le Shabbat, tu as, mais j'ai pris ça comme exemple, la famille Cohen qui habite rue des Ardennes et au 7e étage, rentre de la choule en hiver et que prend l'escalier où il n'y a pas de lumière, ou alors quand quelqu'un à 3 heures du matin, Shabbat, il se lève pour aller faire pipi et il n'allume pas l'électricité aux toilettes ou il n'éteint pas, qu'est-ce qu'il force? C'est quoi? Il y a la police, il y a des caméras qui vont voir qu'est-ce qu'il fait. Quelqu'un, il se réveille à 3 heures du matin pour aller aux toilettes. Pourquoi il prend du papier découpé et pourquoi il ne découpe pas le rouleau de papier? Qu'est-ce qui l'empêche? Mais dis-toi, qu'est-ce qui l'empêche? Jonathan, qu'est-ce qui l'empêche? C'est une éducation traumatique. C'est les baffes de papa. C'est quoi? On a peur de faire mal au cœur à sa maman. Non, pourquoi? Ça veut dire qu'il y a une émanation. Qu'on soit conscient ou non, il y a, il y a, il y a, il y a quelque chose au-dessus de nous, quoi. C'est ça, Hachem Meller. Mais j'ai eu. C'est ça. Quelque part, il ne s'impose pas, puisqu'à la limite, tu pourrais le faire. Ah, mais il y a une justice, attention. Il y a une justice. On a la conscience qu'on ne peut pas tout faire. J'ai eu une période, peut-être quand j'étais un peu plus jeune. On a une conscience qu'on ne peut pas tout faire, tout ce qu'on veut. C'est la justice. S'il n'y avait pas de justice, si tu n'avais pas la peur qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, il va. On n'a pas tous cette conscience. Nous, on l'a parce que on est dedans. Mais ceux qui ne sont pas dedans, moi, mes amis, j'ai connu des gens, c'est passé des airs. Regarde, je mange du porc, il m'arrive rien. J'en ai un peu, Sarcelles,
C'est cool. C'est cool. Voilà. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a des gens qui font un jeu d'énigmes social. Mais c'est encore autre chose, ça. Une autre catégorie qui font, mais bon, socialement, pas. Oui, mais les Ça ressemble, non, ça mais ressortit pas de la les profondeur, rachamim, oui, mais oui. Non, alors tu peux faire il y des a un genre qui bêtises, fait tu peux partie faire des derrière. bêtises, tu peux faire des bêtises, tu peux faire des choses. Ok, d'accord. Mais il y a la Hirat Hashem, c'est que c'est un nom. Quelqu'un, peut-être il n'est pas pieux, il n'est pas chômeur Shabbat, il mange pas cachère, mais il y a des trucs qu'il fera pas, Mais je pense que oui, il fera pas. c'est juste qu'en fait, il ne voulait pas écouter les rabbins. Mais en vrai, euh, je pense qu'il y avait ce petit rituel. Voilà, il y a des choses, euh, Que quand on creuse, il criait des fois. ou alors il a un garçon, il va faire la mila. Pourquoi tu fais la mila? Si toi t'es émancipé, pourquoi tu fais la mila? C'est des conneries, c'est passé, toutes ces choses-là. Pourquoi tu fais la mila? Pourquoi on fait de la viande cachère pour les fêtes? Que pour les fêtes. Ouais, pourquoi? D'accord. En fait, c'est très vrai ça. Pourquoi? Il y a plein, il y a un truc, non. Pourquoi non? Mais Pourquoi non? C'est open. Alors, il y en a, effectivement, c'est open. Il y en a même, il y en a, c'est open. Ok. Il faut voir. et moi, je prends la contraposée. À 3 heures du matin, le juif pratiquant, peut-être qu'il y a un travail à faire, de penser, je le fais parce que chaque de mes lèvres, et je prends Non, ma au contraire. non? Quoi? Ça serait peut-être une. Non, non, au Sinon, ça contraire. devient une routine, Non, non? non, au contraire. Ouais. C'est le fait que ça soit presque inconscient, Ah, c'est plus fort. ça, c'est témoin caché. C'est inconscient. C'est pas conscient, c'est inconscient, c'est au-dessus du da'at. C'est la crainte, c'est un sentiment, c'est pas intellectuel. Ça, c'est à Israël, ça, c'est pas pour les goyim. Peut-être que ça existe aussi, la Alors, crainte de Dieu. La crainte de Dieu, peut-être ça existe. Non, c'est pas. Non, c'est pas. Non, peut-être ça va pas s'exprimer par le fait de prendre des papiers découpés ou pas des papiers découpés. Mais peut-être, je sais pas. Même, c'est vrai que tu as des juifs, peut-être ils ont pas d'Hirat Hashem, tu as des goyim, ils sont peut-être la Hirat Hashem. Mais le, le, la Gemara, Daf Ayin Bet Amud Bet, si je ne m'abuse, dans Maset Yoma, il dit que Dieu fait peur aux goyim. La preuve, c'est que le peuple juif existe toujours. S'ils n'avaient pas peur, quand ils massacrent les juifs, ils iraient jusqu'au bout. Donc, à un moment, ils ont peur de Dieu. Donc, leur choix n'est pas dans le papier des coups pauvres, c'est dans d'autres choix. Voilà. Euh, En tout cas, voilà. Donc, tout ça pour dire que peut-être que un, un- un- même des parents par rapport à des enfants, si les parents, ils sont tout le temps après leurs enfants, et mon père et ma mère sont toujours après moi, moi j'aimerais vivre tango, 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 mais mon père et ma mère sont toujours après moi. Moi, j'aimerais vivre tango, tango, tango. Ah là 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 là, à quel parent j'ai là? Ta la 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 la, ta la. Donc, tu as les parents qui sont toujours après toi. Maintenant, là aussi, euh, est-ce que lorsque les parents sont pas là, est-ce que les enfants, ils ressentent, tiens, qu'est-ce que, qu'est-ce que mon père ou ma mère voudrait dans cette situation? Qu'est-ce qu'ils voudraient pas dans cette situation? Sans leur dire. Puisqu'on dit, par exemple, on voit que notre brave Joseph, qui était dragué par la femme de son patron, là, Madame Poutiphar, et les Chachamim disent que un moment, elle le tannait tellement qu'à un moment, aller avec elle. Mais les Chachamim disent il a vu le visage de son père. Il a vu le visage de son père. Donc là, il dit non, c'est pas pour moi.
Et il n'était pas là, son père, il était à des centaines de kilomètres. Donc là, c'est ça. Euh, Voilà, regardez cette phrase extraordinaire. Shamwaka kedusha I amalchut. La sainteté, c'est ça la royauté. C'est-à-dire que la perception qu'il n'y a pas que du darwinisme, que du voilà, qu'il y a une justice, qu'il y a quelque chose. Vagdusha et tamid bashvi kemo shedidber les maala. La sainteté, c'est le septième mois, le 7, et celle où la Kohen Minyan Sheva Banot. Le Vikar Nivra Chodesh Hashvi. C'est pour ça qu'il choisit le septième mois pour qu'il y ait la royauté. C'est dur, hein, le Maral. Regardez, les amis, ça fait un bon mois qu'on n'en a pas fait ensemble. Là, c'est vraiment, il faut vraiment décrypter. Kimo Sheuid Barar Meler Haolam, comme Dieu est roi du monde. Oui, regardez, ça c'est fondamental parce que moi j'ai lu ce matin dans Science et Vie Junior qu'il disait qu'il y a le Big Bang. Maintenant, après, tu as les lois de la nature. Ça, c'est ce que les idolâtres pensaient, qu'il y avait peut-être une force première, mais le monde est déconnecté de la force première. Dire que Hachem est Meller, c'est-à-dire que dans ce monde, il n'y a pas que les lois de la nature. Il y a un roi, il y a quelqu'un il y a une réalité, il y a une présence, une présence. Voilà. Alors, le Fika Nivra Chodesh Hashvil Yodbo Malchuto. Donc il y a quelqu'un qui s'appelle Sarfati qui s'est branché. À qui ai-je l'honneur? Hello. Bonjour. Le micro. Comment? Tu veux qu'il active son micro? Oui, connexion à l'audio. Il y en a beaucoup qui ont déconnecté l'audio là. Monsieur Cohen. Oui, Oui, ça va? bien, bien, bon, chez nous. Ouais, tu es à Jérusalem? Là, ouais, je compte Il y a des venir bombes là là. en ce moment? Ouais, aujourd'hui, c'était ce matin, cet après-midi, on va dire deux alertes. Et voilà, on va dans le Miklat et voilà, quoi. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ouais, Il n'y a personne dans les rues, mais bon, c'est la situation. ouais. Et c'est qui Monsieur Sarfati là qui s'est branché? Bon, ok, on y va. Le Fikar Nivra Chodel Sashvi Lodbo Malto. C'est pourquoi elle choisit le septième mois pour qu'elle ait sa royauté. Kemo Sheu Idbara Meler Haolam, que Dieu est roi du mont Shinyano, Sheu Moshel Alehem, qu'il domine. Kemo Adon ala Eved, comme le maître sur son esclave, qui le domine. Donc vous voyez cette dimension de dominer. Il domine. Le roi, il domine. Il y a une présence. Shafalgav Shumam Shala ala Eved, Vena Davar Cherut Lo. Mikol Makom, Yesh Leved Bazé Mala Bema Shadon Agadol ou Adonlo. Il dit l'esclave n'est pas libre, mais néanmoins, l'esclave a un niveau particulier en cela que son maître qui le domine est grand. Le Fika Rosh Hashanah, Afaga Shelkan Simcha, Veno Beklal Zmane Simcha. Ah, c'est magnifique ce qu'il dit ici. Rosh Hashanah, bien que ce ne soit pas un moment de joie, et ça ne fait pas partie des fêtes joyeuses. Mikol Makom Ayom Kadosh, c'est un jour saint qui malchut zeu le maalat haolam sh'Hashem itbarach umolko venon lechaser malchuto.
Mais néanmoins, il y a, donc, ce qui veut dire une joie en cela que ce, celui qui gouverne le monde a un impact et que nous sommes ses serviteurs. Donc, si nous sommes ses serviteurs, ça veut dire que le roi dont nous sommes les serviteurs est grand. Donc, il nous fait accéder à un niveau supérieur. Vous voyez? Iné Rosh Hashanah mitzad asher baram moshel alaolam. Donc, c'est par le fait que Dieu domine et roi sur le monde. Bon, ça, c'est très, très profond. Entre parenthèses, il y a beaucoup de maîtres qui ont travaillé sur Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, bon, maintenant, certes, il y a plusieurs semaines. Que je reparte, que je projette de repartir là-bas. Ah, mais il y a mon ami André. Oh, les Israéliens. Quoi? Il y a même ton ami Raphaël. Raphaël. Ah, stolé. Stolé. Bien. Okay. Est-ce que, André, est-ce que tu as le texte avec toi? Non. Tu n'as pas le texte. Qu'est-ce que tu vas devenir? Alors, sur Sepharia, on est sur le chapitre 46 du Gvorot Hashem. Même pas. Comment? Oui. Il est dans le groupe là, Non, non, André n'est pas sur le groupe Gvorot Hashem. Bon, ok. Ah, David à tout le monde, c'est Faria. Tu peux envoyer. Ah, monsieur André Sarfati. J'ai envoyé, mais il faut descendre un petit peu. Je ne sais pas où ça mène le lien. Ok, on va se débrouiller. On y va. Alors, oui, ce qui veut dire, c'est que. Donc, il faut essayer de décrypter. C'est quoi ces dimensions que Hachem aimait l'air. Alors, je voulais dire que la fête de Rosh Hashanah est une fête spéciale. C'est une fête très spéciale. On dit Hachem Meler. Hachem Meler. Mais nous, on est à 800 mètres de la place de la Bastille. Comment on peut dire que Dieu est roi? Hein? Donc, Louis XVI. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, roi? Donc, ici, ça nous force à réfléchir que, quelque part, il y a le Dieu créateur est présent, juge, et nous sommes quelque part soumis à lui, et par le fait que nous sommes soumis à lui, il nous élève à sa dimension de sainteté, parce que son pouvoir est de l'ordre de la sainteté. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, avec, excusez mon côté pédant, que la pensée politique est majeure. Et d'ailleurs, j'ai vu dans le livre de Kabbalah, on pourrait dire, si quelqu'un veut avoir des débuts en Kabbalah, il y a un livre qui s'appelle Le Charé Ora de Rabbi Yosef Gekatilia. Or, au début, il dit, vous savez, quand nous, on dit le tétragramme, quand on dit Baruch Ata Hashem, on dit Adoshem. Mais c'est pas écrit, ça. Pourquoi rembourser? C'est écrit, comme il dit Victor Hugo, ou les témoins de... C'est écrit un Yud, un Et, ensuite un Vav, et ça ne donne pas Adoshem. Pourquoi on dit Adoshem? Alors nous, on n'est pas au niveau de prononcer le nom de Dieu. Pas au niveau. Le Kohen Gadol, il peut le dire. Nous, on n'est pas à ce niveau. Au temple, il peut le dire. Mais nous, on n'est pas à ce niveau. Et on est au niveau de dire que Hachem, comme disent les Français, Seigneur. Hein, ça traduit par Seigneur. Pourquoi? Explique Rabbi Yosef Gekatila. Parce que l'entrée dans la relation à Dieu, c'est dans la perception que c'est notre maître. Donc, le percevoir, qu'est-ce que c'est le pouvoir? Comment se vit le pouvoir? Comment se vit l'ascendant qu'on a? Vous voyez, par exemple,
Il y a des procès, beaucoup, sur des gens qui abusent de leur position, par exemple, pour, euh, euh, pour abuser de leur secrétaire ou abuser de leur étudiante ou des professeurs qui abusent de leur, euh, des étudiants qui font leur thèse avec, que sais-je, des choses comme ça, ou des producteurs qui abusent euh, des, des- des petites actrices, etc. Vous allez dire, mais elles sont consentantes, c'est pas du viol. C'est du viol, pas du viol. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment? Pas du viol. Elles peuvent se casser, elles peuvent aller faire un autre boulot. Je veux dire, elles peuvent être caissières à Intermarché. Elles veulent, bah, c'est un chantage. Alors, comment? Pourquoi? Ça devient intéressant, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais là, pour avoir un avis, ça reste. C'est évident. Il y a des secrétaires? Il y a des secrets. Excusez-moi. Euh, non, c'est pas du tout. Je sais pas pourquoi on appelle un abus de pouvoir. Ah, Oui. abus de pouvoir. Abus de pouvoir. Je sais pas mettre trop fort avec. Abus de pouvoir. Oui, c'est-à-dire que derrière tout mélange, il y a la dérive possible de l'abus de pouvoir. C'est C'est ça? un abus de pouvoir. C'est-à-dire, t'es dans une position et schéma. Ouais. C'est pour ça que c'est très problématique. C'est très problématique, l'histoire de Batsheva. Le truc le plus problématique, c'est que on associe un route la Kedusha. On disait tout à l'heure que la plupart des Melachim d'Israël et le Melech, je veux dire, de base, soit Israël ou Goy, c'est que la puissance monte sur la pente de l'abus et donc fait que beaucoup de Melachim sont des Rishaïm, exactement comme vous disiez. Et le plus problématique, c'est de voir que c'est le même mot. C'est-à-dire qu'on associe euh, à la malchoute d'Akadosh Baruch Hu une Kedusha qu'on ne retrouve pas nécessairement dans la malchoute telle qu'elle est exprimée de façon terrestre. Et que néanmoins, dans la nature même du pouvoir, tel qu'on peut l'expérimenter, tel qu'on peut la lire dans l'histoire à travers le comportement des rois, on voit effectivement ce que c'est que la domination. Et c'est là la difficulté, je trouve. C'est-à-dire, ce que tu veux dire, c'est qu'on n'a pas d'exemple Mais non, de malroute de sainteté. exactement. Et néanmoins, Et la preuve, c'est ce que vous venez de dire, Manu et Jonathan, c'est l'exemple du roi tzaddik. Il a dérapé dans l'abus de pouvoir, justement. Il a envoyé le mari de la nana au casse-pipe et machin. Alors les Khamédis disent, bon, il n'a pas fauté. Bon, ok, si tu le dis. Mais Finalement, le roi qui n'a jamais abusé de son pouvoir, c'est Moshe Rabbeinu, qui était bègue, qui aimait pas ça, enfin, qui était vraiment, qui arrivait à plus long, quoi. d'accord, et Korar, il a dit des missions, tu prends tout le pouvoir pour toi. Mais c'est pas ça. Il n'en a pas abusé. il n'y a pas d'abus. Il n'a pas C'est abusé. ça que je veux dire. Non. Donc, Hamor Echad, il n'a pas du tout, voilà. Ouais, Il n'a jamais emprunté le l'âne de quelqu'un. ouais, c'est vrai. Excuse-moi, j'ai besoin de ton âne pour aller à Hypercacher, là. Tu peux me le prêter? Comme ça, il n'y a pas. Ouais. Bon. Et c'est D'accord, vraiment mais l'exemple c'était, l'antique. d'accord, mais il était roi dans le désert. Il n'était pas roi dans un Mais truc pas normal. Mais vous imaginez mon cher Rabbeinu qui bête, qui doit prendre la parole devant ses amis. En fait, c'est spécial, la Torah. On met notre dirigeant, on met le mec. C'est folie, non? D'accord, d'accord. Non, mais justement, il n'est pas rentré dans la terre d'Israël. Et je ne suis pas d'accord avec toi. Il engueulait tout le temps le peuple juif. Et Maïmonide, il dit, c'est pour ça qu'il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré parce qu'il n'était pas patient. Bah,
Anava, c'est pas la même chose. Il se caractérise pas par plein de phénomènes de la malroute. L'Anava, ça n'est pas associé à la malroute. Ouais. Non, mais l'air. Il se pose là. Voilà. Mais vous voyez, ces réflexions, elles sont centrales. Mhm. Ça, mais on l'a aussi avec ses enfants. Comment tu as quelque chose à dire à tes enfants. Je vous donne un exemple. Là, j'ai mes enfants, là, ma fille avec son mari. Leur billet a été annulé pour retourner en Israël. D'accord? Et ils veulent prendre un autre billet la semaine prochaine. Mon épouse me dit, ils sont débiles. Ils sont débiles. Débiles. Du verbe je suis débile, tu es débile, il est débile, nous sommes débiles, vous êtes débiles. Attends de voir qu'est-ce qui se passe avant de reprendre ton billet. Alors, on leur dit, on leur dit pas. Comment? C'est quoi la. Qu'est-ce que. Comment? On leur dit. Moi, je pense, je leur dis pas. C'est quoi C'est Il y a quoi, un c'est ça, abus de c'est quoi leur dire? Il y l'extérieur? aurait un abus de leur dire? Non, c'est ça. Attends, ils ont 25 ans, 26 ans, ça va, c'est qu'ils fassent leur chemin. Même s'ils font une connerie, même s'ils se prennent un missile dans la tronche, c'est leur choix. Je suis pas là, ma fille a 25 ans, son mari a 27 ans, je vais pas dire, ah, ouais, vous faites une connerie, machin. Une connerie, mais je leur dis pas. Mais chez Mais nous, c'est ici, on ne peut pas comprendre parce que même à 50 ans, les parents nous prennent comme si on en avait 4. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas une question, je peux te dire, c'est pas une question de séfarade, non, c'est une question humaine. Même, on n'est jamais adulte avec nos parents. Non, mais c'est vrai. Non, mais non, mais avec tous les Ouais. parents, mais réfléchissons là-dessus. C'est une question je sais pas, Je suis capable de réfléchir, je lui dis ou je lui dis pas. Encore là. j'ai dit à mon épouse, on leur dirait qu'ils fassent leur expérience. S'ils se trompent, Mais alors, c'est quoi la limite? Elle est où la limite? ok, qu'ils retournent là-bas, ils vont, je sais pas moi. Alors, alors, אזרחי ישראל, Ouais. אנחנו נשמיד את אויבינו. C'est bien. T'arriveras pas à avoir une tronche antipatibulaire. Je vois, c'est vrai. Arrête. Attends, le mec, attends. Il est incompétent. Au moins, c'est la plus grande catastrophe depuis 75 ans. Mais à part ça, je le trouve génial. Bon. Non, c'est vrai. J'imagine une catastrophe pareille. Je crois qu'on. Moi, je trouve qu'il y a une seule solution, c'est qu'ils l'ont fait exprès pour buter les rebelles. C'est leur prêter des projets. Non, il y a des Russes, les Russes, ils jouent. Bon, on passe. C'est vrai qu'il faut aller organiser une partie juste au bord de la frontière, il faut être à moitié. Non, c'est vrai, il faut être à moitié. On recentre. On recentre. Non, alors regardez, tout ça pour dire que la réflexion sur comment vivre le pouvoir, c'est un sujet qui touche à ça. Et nous, l'étude de la Torah doit nous inspirer sur comment vivre quand nous, on est dans une dimension d'ascendant sur les autres, de pouvoir, de décider, pas seulement sur soi, décider sur les autres, comment agir. C'est des sujets qui sont de première importance, ce pas des sujets secondaires. C'est, dit Rabbi Yosef Gekatilia, le sujet numéro un. Il y a des sujets numéro 2, numéro 3, numéro 4. Mais ça, c'est numéro 1. Et ça, je comprends pas pourquoi. Comment? Je comprends pas pourquoi. En pratique, moi, je ne vais pas être tellement confronté à ce problème. Tu ne vas pas être confronté? Comment moi, en situation de pouvoir, je dois agir. Mais regarde, par rapport à. Maintenant, tu as des gosses ton grand, il a 18 ans. Non? Oh, il est trop mignon. Alors ça, je sais pas comment tu as fait. Un gosse de 18 ans qui est mignon. Moi, mes gosses, quand ils ont 18 ans, c'est des morveux. Moi, il est mignon. Je sais pas comment tu as fait.
c'est quand même, c'est contre-intuitif un peu, même si j'entends, hein, mais ça veut dire on aurait pu imaginer que l'Akdoucha, c'était, on dit toujours, c'est quelque chose de séparé, quoi. Là, on nous enjoint à ce que ce soit, le Tzidkout, que ce soit intégré dans la façon d'agir. C'est-à-dire, quand on dit que c'est de la royauté, c'est-à-dire la Absolument. sainteté, en À fait, elle est part ça, active. à part ça, à part ça, le pouvoir, le sujet du pouvoir, le sujet du pouvoir est un sujet extrêmement important parce que même chez les non-juifs, la sphère du pouvoir est une sphère qui est pas normale. C'est une sphère qui est pas normale. Quelqu'un, il rentre dans le pouvoir, tu vois, il y a des gens, c'est des gens comme tout le monde. Mais tu vois, par exemple, un ministre, il parle comme un ministre. Un rabbin, il parle comme un rabbin. Mais il parle comme tout le monde. Tu vois, tu as des ministres, une voix de ministre. Tu vois, je sais pas, le maire, il est euh, euh, interviewé par Sonia Mabrouk, il prend une voix bizarre. Pourquoi? C'est les qui veulent pas. Ah, ah oui? Pas vous le faire. Ah oui. Ah oui, vas-y, vas-y. Là, c'est quoi? Non, mais ça, c'est de la déformation. C'est de la déformation de la formation. Mais c'est quelle formation? Du mimétisme. Comment? C'est du mimétisme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas, les nains? Non, mais Ça existe encore, les nains, d'ailleurs? Non, mais vous dites NSP. Ah, d'accord. Il l'a remplacé. C'est la même chose. Mais oui, ça, c'est le formatage. C'est le formatage. Mais bah, justement, l'École nationale d'administration. Hein? Donc, justement, ils apprennent, il y a un protocole pour rentrer dans la sphère du pouvoir. Et, par exemple, prenons un exemple. Dans la cour de Nabucodonosor, ils n'avaient pas le droit d'aller aux toilettes. Quand on dit, c'est-à-dire, ils arrivent à 8 heures jusqu'à 20 heures, tu dois être là. Comme les mecs devant le Kingdom, ils sont là. 8 heures. T'as pas le droit, t'as pas le droit de bouger. Ah. Et c'est ça le pouvoir. T'es dans une sphère qui n'est pas la sphère de tout le monde, de tous les êtres humains. Et d'ailleurs, dans les empires orientaux, le seul qui avait le droit d'être normal, c'était l'empereur. Tous ceux qui étaient dans la sphère du pouvoir, ils étaient eunuques. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans les jours de jeûne, dans la Haftara de Ishayahu. On dit à Sarissi, Maché, Ishmeru et Beriti, que toi, ouais. Dirshu Hashem Beimatso, Karayo Bayotoka. Ouais, voilà. Pourquoi on parle des Sarissim, Machem Shmeru? C'était, ils prophétisent sur les princes d'Israël exilés sur Nabucodonosor, qui, étant donné qu'ils étaient surdoués, ils étaient à la cour de Nabucodonosor, c'était les conseillers de Nabucodonosor, mais comme Nabucodonosor les faisait tenir de 8 heures du matin jusqu'à 23 heures du soir sans aller aux toilettes, eh bien, si tu te retiens, ça te castre. Ah oui. Comme ça, les Chachamim disent. Eh bien, c'était une castration, auto-castration. Mais tu as, par exemple, à la cour d'Istanbul, quand il y avait la cour ottomane, ou à la cour chinoise, tous ceux qui étaient autour du sultan ou de l'empereur, ils étaient castrés. Tu veux rentrer dans le pouvoir, tu es castré. Et d'ailleurs, quelqu'un qui rentre dans le pouvoir, je ne sais pas moi, quelqu'un qui devient ministre ou qui veut, tu nous as dit, je sais pas, quand il y avait les élections il y a 1 an et demi, 2 ans, que des gens qui se poussent pour pouvoir aller aux élections, ils changent, ils changent. Parce qu'ils ne sont pas des gens comme tout le monde. La sphère du pouvoir, Kadosh, Kadosh, ça veut dire pas simplement la sainteté, mais c'est différent. C'est une sphère, une sphère séparée. La sphère du pouvoir, c'est difficile de le rapprocher de notre perception de la Kedusha.
c'est difficile de se représenter. Je comprends qu'on dise que en fait, le Meller représente une dimension de din euh, sans limite, puisque on est aide et dayan, Voilà, arbitraire. arbitraire, la Arbitraire. notion d'arbitraire. Mais en quoi est-ce que ça nous renseigne sur la nature euh, de la domination que Akadosh Baruch Hu exerce sur nous? Ça, j'ai vachement de mal. J'ai vachement de Mais tu as mal raison. à le rapprocher. Et je me rappelle, vous aviez, quand on avait fait la petite conférence, vous aviez cité une Gemara qui m'avait vachement marqué sur euh, les, les Talmidei Rachamim qui ont l'autorisation de traverser un cimetière pour voir passer le carrosse. Absolument. Et qui est une Gemara hyper forte parce qu'elle montre l'importance, presque la mitzvah, d'aller s'informer, se renseigner sur le monde. C'est Absolument. tellement important de comprendre la nature du pouvoir qu'on peut sauter entre Même un Cohen même un Cohen peut passer par le cimetière. peut passer par le cinéma pour voir passer le carrosse du roi. C'est-à-dire que c'est un truc incroyable de, de nous inviter à nous intéresser à la nature d'un Méler, quel qu'il soit, un carrosse. Alors, regarde. Alors, nos maîtres disent, Man Malché Rabban. Qui c'est les rois? C'est les maîtres de la Torah, de l'étude de la Torah. Alors, je discutais là, Yom Tov, avec quelqu'un, et dans le peuple juif, Baruch Hashem, il y a des maîtres, entre parenthèses. Là, il y a les événements que tout le monde sait, hein, depuis 2 jours. OK? Ces événements. Il y a aujourd'hui, dans le monde des yeshivot, il y a 2 grands maîtres qui sont décédés dans les dernières années, 3 grands maîtres qui sont décédés dans les dernières années. Rav Chaim Kanievski, Rav Steinman et Rav Gershon Edelstein. Voilà. Ces 3 grands maîtres sont décédés là, quelques mois après. Voilà. Et maintenant, par cooptation, les gens du monde des yeshivot, on considère qu'il y en a 2 aujourd'hui qui sont décideurs dans le monde des yeshivot. Il y a Rav Dov Lando et Rav Moshe Hillel Hirsch. C'est les 2 maîtres de yeshivat Slabodka. Alors c'est très, très, ça vous dit pas grand-chose, hein, je sens. Euh, mais Rav Dov Lando, c'est un de mes maîtres, Paul Weiss, Rav Israël Weiss, qui a Bnei Brak, et se considère élève de Rav Dov Lando. Donc moi, j'ai toujours entendu parler Rav Dov. Mais quand mes fils, j'ai eu quel fils? Simcha, Moshe, Shimon et Akiva, ils étaient à Slabodka. Et donc, j'ai eu beaucoup l'occasion d'aller à Slabodka. Mon fils Moshe, maintenant, il a un fils qui est à Slabodka. Donc, au fil des années, j'ai fréquenté et souvent, je suis allé poser des questions à Rav Dov, d'études. Mais tu lui poses la question sur n'importe quel sujet. Ben, je me souviens, quand j'ai écrit Le désir des désirs, j'avais un problème dans un Rambam dans la Rote Gittin. Style, Perek, 4e Perek à la Chayut Bet à la Rote Gittin. J'ai demandé, j'avais une question, j'ai demandé à Rav Dov comme ça, au pied levé. Il m'a expliqué. Et c'est quelqu'un, une inquiétude de la Torah. Alors,
j'ai discuté là avec un ami il y a 2 jours en allant à la choule que il y a 25 ans, disons en 95, le grand maître c'était Rav Shach. Rav Shach, donc c'était le grand maître du monde des yeshivot, le grand maître. Maintenant, moi j'ai posé quelques questions à Rav Shach. Bon, je ne suis pas un élève de Rav Shach. Mon maître Rav Abitbol, je pense que c'était en 95. Rav Shach était presque centenaire. Et c'était lui qui était vraiment la référence décideur du monde des yeshivot pour des décisions qui concernaient, je sais pas moi, 200 000 personnes. 300 000 personnes, je sais pas, sur la planète. Alors, Rambam Midi, Rav Abitbol, avec sa personnalité flamboyante, est allé voir Rav Shach, il lui a dit, voilà, c'est dans la Gemara Sanhedrin, et c'est écrit dans Rambam tranche ça à la halakha, qu'un maître trop âgé n'a pas le droit de siéger au grand tribunal rabbinique. Pourquoi? Pourquoi? Parce que comme il n'a plus des enfants en bas âge à s'occuper, il y a un risque qu'il soit déconnecté de la vie émotionnelle des gens, et qu'il soit trop dur, voire cruel. Il n'a pas le droit de siéger. Or, vous avez presque 100 ans. Comment ça se fait que vous êtes décideur de toute cette population? Il lui a répondu, Rav Shach, du tac au tac. Du tac au tac. Tac! Il lui a répondu. Toute la journée, je m'occupe de mes élèves qui ont entre 18 et 24 ans. Ce sont mes enfants. Je sais qu'est-ce que c'est la difficulté d'élever des enfants. Je sais qu'est-ce que c'est de Sarguidou Bani. Au revoir. Et sans avoir besoin de réfléchir, Tac! possible. Ouais, sans réflexion. Et, Je suis similaire à David Bob, je dirais. C'est quoi la... Bon, peu importe. Ouais, mais non, ça veut dire, et moi je peux témoigner que Rav Wolbe, tous ces niveaux-là, Rav Wolbe, Rav d'ailleurs, le Rav Abitbol, mon fils Shimon, mon fils Shimon, il était dans les Shivas de Rav Wolbe en 2004-2005. 2004-2005, il était dans les Shivas de Rav Wolbe. Juste avant son décès. Et plusieurs fois, il a été invité au repas vendredi soir chez Rav Wolbe, qui, je sais pas, il avait 85 ans, 87 ans. Et après Birkat Amazon, il restait à discuter avec un jeune de 18 ans, un Français de 18 ans. Non, arrête les autres, hein, moi. Mais attends, mais c'est ça, nos maîtres. Nos maîtres, qui sont des sommités, ils sont avec des petits jeunes à la noix, et ils vivent avec, et ils échangent avec. Et c'est ça nos maîtres, c'est ça les rois d'Israël. Madman Rabbanan. C'est-à-dire que, il pourrait dire, ça veut dire, tu pourrais dire, moi je suis quelqu'un d'important, j'ai écrit 7 livres, toute la génération se nourrit de mon enseignement. Qu'est-ce qui va passer à une Séouda avec des petits jeunes de 18 ans, 19 ans, non, à taper la discute? D'ailleurs, quand mon fils Simcha a été admis dans sa yeshiva, alors il était admis, donc avant Shimon et Simcha dans la yeshiva de Rav Wolbe. Alors, une fois que le Rav Yehuda Mandelson l'a admis, il dit voilà, maintenant tu vas avoir une entrevue avec le Rav. Tintin, tintin. Une entrevue avec Rav Wolbe qui lui parle direct en français. Non. Quoi? Parler français, va Volbe? Alors, Mais il a vécu en Suisse, non? non, attends, écoute. Alors évidemment, le petit jeune de 17 ans là, qui vient de France, il dit excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit oui, que son père était prof de français à Berlin
Il a grandi dans la culture française. Non. Oui. Une fois, j'ai monté un taf Shabbat après le kidouche. Je crois qu'il s'est mis debout, il a récité le corbeau et le renard. Man malché Rabbanan. Et ça veut dire que. Alors voilà, c'est ça, ça peut peut-être, tu vois, ça peut peut-être donner des idées. Que nous, on attend le Mashiach. Je sais pas, vous avez vu, hein, vous avez entendu ça? Hein? Ouais? Je sais pas. J'ai entendu en ce moment, je sais pas, les gens sur leur profil, tu vois, leur profil, je sais pas, ils parlent du Mashiach, des trucs, du machin. Alors, mais eh ben, le Mashiach, c'est une royauté de sainteté. Royauté de sainteté. Donc, vous voyez, là, on a fait euh, quelques mots dans le Maharal. Et bon, Hachem, grâce à vous, on a fait touiller la mayonnaise pour essayer d'écouter un peu ce qu'il veut dire le Maharal. Parce que tu as tout à fait raison, Alexis, que lecture, traduction, tu te tires des balles. Je ne sais même pas de quoi on parle. Moi, je le souligne dans mon livre, là, parce qu'il m'a fait frétiller, ce Maharal. Il dit que la royauté a que doucha, qui a que doucha et amalrout. Ça, c'est incroyable. Que doucha et amalrout. C'est une expression incroyable. Alors, on va continuer un petit peu. Are you ready? Yes? Toujours. On y va. Bien. Alors, maintenant, ça, c'était Rosh Hashanah. En avant. Aval Yom Kippourim, mais Yom Kippourim, Mitzad Bechina Achechet. C'est un autre aspect. Mitzad Shaolam ou Enameler ou Hashem Ilbara, Kemo Haeved Shula Adon Veu Shelo, Baze Akadosh Baruch Hu Mechaper Lahem Achataim Machar Shem Shelo. Alors, première dimension, c'est la dimension de Rosh Hashanah, où Dieu est roi. Dieu est roi. Donc, par le fait que c'est un roi, un grand roi, eh bien, ses serviteurs accèdent par le fait qu'ils sont serviteurs du roi à un niveau supérieur, qui est la dimension subtile de la joie de Rosh Hashanah. Mais cette joie de Rosh Hashanah, par le fait qu'il y a une justice, et c'est cette perception de la justice qui fait justement que nous sommes serviteurs du roi. Deuxième aspect, c'est que si il est roi, le monde appartient au roi, ou à Hashem Elbera, qui est Dieu, le roi, comme l'esclave qui a son maître, il le possède. Par le fait qu'il le possède, il lave ses fautes, étant donné qu'ils sont à lui, que l'esclave lui appartient. Ça veut dire quoi, ça? Ouais, ça, il peut lui faire justice quand même. Comment? Il peut laver ses fautes, mais lui faire justice quand même, non? C'est un peu. C'est compliqué parce que. Oui? Non, c'est un peu comme un père qui est responsable de ce que son fils fait. Son fils qui n'est pas encore Qui n'est responsable. pas bar mitzvah, qui n'est pas bar mitzvah. Oui, mais alors là, c'est antagonique à la dimension de justice. On va essayer de voir peut-être la suite. Seconde. Le Fika, Rosh Hashanah Yom Hadin. C'est pour ça Rosh Hashanah, un jour de jugement, qui bat me chez Bagar Meler. En cela que Dieu est roi, domine le monde. Yeshkan Shtebrinot. Il y a deux aspects. Achat ou Amishpat Aleem, le jugement sur le monde. Mitzad Brina Cheret ou Mochel Vesoleach. Un autre aspect, c'est qu'il peut pardonner et on passe à autre chose. Ki bemashu imo veu malkam enam roim liot bershut acher velo iten liot Moshe meler zaken hayetzerara. Et kacher benad, regardez, moi je vous suggère qu'on a vu sur Rosh Hashanah, là il a l'air de partir sur un autre délire. Ouais,
Et je vous suggère qu'on fasse un petit arrêt sur image. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on prend là sur Yom Kippour. C'est bon? OK? C'est bon. Merci beaucoup, les amis. Merci, Merci. Ron. Bonne soirée. Bienvenue, André. Merci de m'accueillir. Attends, je vais te dire, André, quelque chose.